Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des guerres des portes, le tout premier événement narratif qui marque le début de l'âge de Sigmar. Et donc à ce titre, chronologiquement, cela se passe avant les événements de la guerre des âmes, des Broken Realms et des croisades Éophores. Beaucoup de bases ont été posées lors de ces événements, entre autres les cités de Sigmar, ainsi que le renouvellement de certaines alliances, mais aussi beaucoup de personnages importants y sont très présents ou ont même été introduits, comme par exemple Ionis Scribborn, Vandus Hammerhand, Korgus Kul, Gardus Tilsul, Alariel, la Reine Éternelle, la Dame des Serments, le Célestin Prime, et même des dieux animaux comme la dragonne solaire Ignax, le titan monde Behebat et Fangatrax. Le début des guerres des portes marque même un an zéro dans le nouveau calendrier azérite, soit environ un peu plus de 100 ans avant les événements de l'ère de la bête qui a été introduit dans les Broken Realms et qui s'est étendu dans les croisades Éophores. On sait aussi que cet événement commence 500 ans après l'arrivée du chaos dans les 8 royaumes. Il est d'ailleurs intéressant de faire un petit rappel d'ailleurs par rapport à cet événement, car suite à l'arrivée des puissances de la ruine, il y a eu un siècle de guerre entre les forces du Panthéon de l'Ordre et celui des dieux sombres. Ce siècle de guerre a d'ailleurs été nommé par la suite le siècle rouge. Vers la fin, ce conflit a connu son apogée à la bataille des cieux brûlants, où les forces de l'ordre menées par le dieu roi Sigmar ont fait face aux forces du chaos menées par Archaon, l'élu éternel, et qui s'est soldée par la victoire du chaos suite à la retraite de Nagash vers Shaish et à la perte de Galmaraz, le marteau du dieu roi. Sigmar a ensuite sonné la retraite vers Azir, le royaume des cieux, et a ensuite fermé toutes ses portes royaumes des deux côtés, avec l'aide d'enchantements des différents dieux du Panthéon. Et c'est là qu'a débuté l'âge du chaos, où les serviteurs des dieux sombres ont dévasté la grande majorité des royaumes pendant 400 ans, et durant lesquels les peuples réfugiés à Azir ont joint leurs forces et se sont longuement préparés ensemble, dans l'espoir de reprendre les royaumes un jour. Le dieu roi, quant à lui, a aussi longuement préparé sa nouvelle arme au fur et à mesure des siècles. Il observait attentivement ceux qui n'avaient pas pu se réfugier à Azir et qui combattaient toujours le chaos. Et parmi eux se trouvaient de nombreuses âmes héroïques qui sont tombées au combat pour protéger ceux qui le pouvaient ou qui ont maudit les puissances de la ruine jusqu'à leur dernier souffle. Sigmar reconnut la valeur de leurs sacrifices et appela leurs âmes vers Azir en les foudroyant au moment de leur mort. Avec l'aide du grand démiurge Grogni, il a ensuite reforgé ses âmes et les a transformées en éternels de l'orage, des guerriers et guerrières renforcés par l'énergie des cieux d'Azir et du dieu roi, pouvant même être reforgés de nouveau s'ils venaient à tomber au combat. Cette armée d'êtres quasi immortels allait être le fer de lance de Sigmar pour reprendre les royaumes au chaos. À la fin des 4 siècles de l'âge du chaos, les cieux des royaumes s'assombrissèrent de nuages d'orage et la tempête de Sigmar a enfin éclaté, apportant avec elle sa rétribution. La foudre a alors frappé tous les royaumes, apportant les os des éternels de l'orage avec elle. La première mission de cette avant-garde aura été de sécuriser des portes au royaume qui menaient à Azir, pour ensuite les déverrouiller afin de permettre d'envoyer plus de renforts, voire même dans le futur des colons mortels qui établiront de nouvelles cités. Le royaume où la tempête a frappé pour la première fois a été Akshi, le royaume du feu, dans le sud de la grande région du Vastaride, connu sous le nom de la péninsule de Soufre, un endroit qui a été ravagé depuis des siècles par les serviteurs du dieu du sang. Cette grande horde cannibale, que l'on appelle la marée de sang, aura exterminé quasiment toutes les tribus du Vastaride, n'épargnant que les plus forts et les intégrant dans ses rangs. Et à sa tête se trouve celui qui a permis aux légions de Khorne de pénétrer dans le royaume, Korgus Kul. Ce grand seigneur de guerre avait promis à son dieu de lui livrer le royaume du feu, et a amassé un nombre innombrable de têtes pour lui, avec lesquelles il aura façonné une immense pyramide de crânes. Son œuvre était sur le point d'être accomplie, car il ne manquait maintenant plus qu'un seul crâne, qui trônerait au-dessus de tous les autres, et acheverait son chemin vers la gloire et sa démonification en tant que prince démon. Mais ce crâne devra être pris par un puissant ennemi, dans un grand combat qui honorera le dieu du sang. Malheureusement, le temps des adversaires de valeur semblait loin. Presque plus personne en Akshi n'osait s'opposer à la marée de sang. Et c'est là que l'os doré des marteaux de Sigmar est arrivé, mené par le seigneur célestin Vandus Hammerhand. Et à ses côtés se trouvait aussi le seigneur relictor Ionis Scribborn. Eux et leurs guerriers ont été les premiers éternels
a engagé le combat contre les forces du chaos. Lorsque les guerriers de Khorne les ont vus arriver, ils ont été plus que surpris. D'ailleurs, à part peut-être à Azir, jamais personne n'avait encore vu les éternels de l'orage. Au début, ils étaient plus qu'heureux de pouvoir croiser le fer avec des adversaires de taille. Mais bien vite, ils réalisèrent que leurs ennemis n'avaient rien de normal. Car lorsqu'ils réussissaient à les abattre, leur corps explosait en relâchant un éclair, les privant par la même occasion d'un crâne à offrir à leur dieu. Cette tricherie provoqua chez eux une immense rage et marqua le début d'une grande rivalité entre les marteaux de Sigmar et la marée de sang. L'attaque surprise des éternels sur ces hordes désorganisées leur aura donné un grand désavantage et aura permis de les acculer jusqu'à la grande pyramide de crâne, où Vandus Hammerhand et Korghos Khul se sont affrontés en combat singulier. Un combat qui a d'ailleurs une symbolique assez importante dans l'histoire du plateau de Balaflamme, car ces deux individus faisaient partie de deux tribus rivales du Royaume du Feu. Vandus est d'ailleurs mort pour la première fois lorsqu'il était immortel en l'affrontant. Ce combat était donc extrêmement personnel pour lui, car il était là pour venger ceux qui avaient résisté au chaos et libérer ceux qui désiraient encore être libres. Cependant, les forces de Khorne ne semblaient plus vraiment diminuer, car des renforts semblaient sans cesse venir d'une porte au royaume non loin de la grande pyramide, nommée la Porte de la Colère. Cependant, cette porte ne semblait mener à aucun des autres royaumes mortels, car elle avait été corrompue par le dieu du sang et menait directement à son propre domaine dans le royaume du chaos. Après un long combat acharné, les éternels ont éventuellement réussi à détruire cette porte, ainsi que la pyramide, et forcé Korghos Khul et le reste de sa marée de sang à battre en retraite. En parallèle, des combats ont aussi lieu dans d'autres royaumes, notamment à Shamon, le royaume du métal, dans la région des vallées suspendues sur la terre flottante d'Anvrok. L'Host azuré des Vindicateurs Célestes y a été envoyé pour essayer de retrouver la trace de survivants d'Ouardan des anciens empires khazalites du royaume du métal. Mais ils ne retrouvèrent que des ruines, notamment l'antique cité d'Elixia, qui était occupée par des serviteurs de Tzeentch. Les éternels, menés par le seigneur célestin Tholtos Bladestorm, ont tenté de prendre d'assaut la cité, mais ont finalement été vaincus par les forces du sorcier du chaos Efrix, qui commandait la forteresse. Cependant, avant de mourir, les éternels ont remarqué quelque chose d'étrange. Un artefact qui brillait d'une lueur divine, et dont Efrix se servait de source d'énergie. C'est alors que les éternels réalisèrent qu'ils avaient retrouvé le Galmaraz, le marteau divin du dieu roi. Le sorcier du chaos avait réussi à s'en servir pour renforcer sa magie. Avec cette puissance, il entendait modifier toutes les portes au royaume du métal, mais cette fois-ci, en une seule fois, au lieu de le faire une par une, comme le font les serviteurs des autres dieux du chaos. Si ce plan venait à réussir, tout le royaume de Shamon serait coupé des autres royaumes et serait ensuite de fait entièrement intégré au royaume de Tzeentch. Après avoir été reforgé, Tostos informa le dieu roi qui décida d'envoyer une immense force d'éternels, notamment entre autres les marteaux de Sigmar menés par Vandus. Cette offensive a été nommée la croisade d'Aldenhammer. La forteresse flottante d'Efrix a alors été assiégée une nouvelle fois et les éternels ont éventuellement réussi à atteindre l'endroit où se trouvait le Galmaraz. Mais il était alors protégé par 9 ducs du changement. Face à une telle force et leur nombre diminué, la victoire semblait impossible pour les éternels, mais là leur véritable but n'était pas de vaincre les serviteurs de Tzeentch, mais de récupérer le Galmaraz. Les éternels restants, menés par Vandus, ont alors lancé une charge suicide vers le marteau. Grâce à leur sacrifice, l'un d'entre eux qui n'était autre que Vandus a éventuellement réussi à l'atteindre, puis Sigmar lui-même a lancé une comète sur l'endroit où se trouvait Vandus, détruisant tous les démons mais aussi tous les éternels qui s'y trouvaient, les ramenant vers Azir et le Galmaraz avec eux. Une intervention de sa part quelque peu brutale mais nécessaire pour assurer la récupération de son artefact divin. Cependant, le dieu roi ne le garda pas pour lui et le confia à son premier éternel qui était alors encore inactif, le Célestin Prime. Lorsqu'il reçut le marteau, ce dernier prit vie pour la première fois et est devenu le bras armé de Sigmar. Pendant ce temps, à Ghiran, le royaume de la vie, l'Host argenté des chevaliers sanctifiés, mené par le seigneur célestin Gardus âme d'acier, avait été envoyé dans l'éternel renouveau pour chercher la déesse Alarielle et renouveler l'ancienne alliance qu'elle avait avec le dieu roi. Depuis le début de l'âge du chaos et la mort de son conjoint Kurnos, la reine éternelle s'était isolée dans un val caché nommé Ateluird. Et pendant ce temps, ses enfants, les Sylvanès, avaient retardé du mieux qu'ils le pouvaient la progression de la corruption du dieu Nurgle. Durant leur premier assaut dans le royaume de la vie, les chevaliers sanctifiés ont attaqué la porte de l'aube, qui était censée être connectée à Azir.
Malheureusement, ils réalisèrent bien vite que ce portail avait aussi été corrompu et menait directement vers le jardin de Nurgle. À cause de cela, des renforts constants affluaient de la porte et la victoire semblait impossible. Pour ne rien arranger, à la tête de l'armée de démons se trouvait le démon majeur Bolatrax, le plus grand et le plus large des démons majeurs de Nurgle. Mais le seigneur Célestin Gardus utilisa justement cela à son avantage. Il réussit à attirer l'attention du démon et sauta dans la porte vers le royaume du chaos. En le poursuivant à cause de sa taille, le démon a aussi détruit la porte, ce qui coupa par la même occasion les renforts des démons. Mais Gardus se trouvait alors seul dans le jardin de Nurgle, dans un endroit où la foudre du dieu roi ne pourrait venir le sauver s'il venait à tomber. Sa mort signifierait alors la damnation éternelle aux mains des puissances de la ruine. Mais c'est un risque qu'il avait été prêt à payer pour sauver ses frères et sœurs éternels. Mais grâce à sa détermination, il a pu progresser dans le royaume du chaos jusqu'à trouver un autre portail et retrouver son host. Après leur victoire, les chevaliers sanctifiés ont continué leur mission pour chercher la reine éternelle, ont fini par retrouver la trace de Sylvanès et de la reine éternelle, mais malheureusement sans savoir que les serviteurs de Nurgle s'étaient servis d'eux pour la retrouver, et ils n'eurent d'autre choix alors que de fuir le Val Caché ensemble. Cependant, alors que la reine éternelle marchait sur les terres corrompues de Ghiran, ses forces ont commencé à diminuer de plus en plus, car la santé de la déesse est très profondément liée à Ghiran. Ses forces l'abandonnèrent de plus en plus, sa taille diminua jusqu'à prendre la forme d'une graine âme. Sa suivante, la Dame des Serments, a alors entrepris de la replanter, mais l'endroit devait être méticuleusement choisi, car si la déesse venait à être replantée dans un lieu corrompu, elle renaîtrait sous la forme d'une déesse sous le joug de Nurgle. Désireux de se racheter, les chevaliers sanctifiés ont tous juré de la défendre jusqu'à la mort. L'Alliance des Éternels et de Sylvanès a alors dû se battre tout en se déplaçant pour trouver l'endroit le plus adapté. Ils réussirent à semer la plupart des armées du dieu des épidémies, mais l'un de ces seigneurs du chaos était bien plus déterminé et semblait avoir une plus grande connaissance des terres du royaume de la vie. Il était connu sous le nom de Torglug, le Oni. Ses talents de pisteur venaient du fait que, avant de sévir le chaos, Torglug avait été anciennement un membre des tribus natives de l'éternel renouveau. Il avait d'ailleurs défendu avec ferveur au début de l'âge du chaos, jusqu'à ce qu'il soit capturé, puis longuement torturé, jusqu'à ce qu'il se soumette à Nurgle pour échapper à la souffrance. Torglug poursuivit la reine éternelle et ses défenseurs jusqu'à une terre non corrompue, un ancien champ de bataille où des héros ont versé leur sang pour protéger Ghiran. Les forces de l'ordre étaient lentement diminuées, mais éventuellement, le Célestin Prime est arrivé en renfort et a combattu Torglug en combat singulier, et le Seigneur du Chaos a fini par être abattu par le Galmaraz. Le dernier coup de cette arme sainte avait été si puissant qu'elle purifiait la corruption qui s'était immiscée dans son âme, pour ne laisser que l'être qu'il avait été avant d'être corrompu. Ce qui restait de lui a été envoyé à Azir, où il a été reforgé pour devenir le chevalier Azyros Tornus le Repenti. De son côté, la Dame des Serments, au prix de son sacrifice, a réussi à replanter la déesse Alarielle, qui est revenue à la vie sous une forme guerrière, grâce aux terres infusées de l'énergie combative de tous les héros tombés sur ce champ de bataille. Son nouveau chant s'est alors propagé dans tout Ghiran, ravivant la combativité de ses enfants et marquant le début de la saison de la guerre. Par la suite, elle a ramené à la vie sa suivante, la Dame des Serments, en récompense pour son sacrifice. À Shaish, le royaume de la mort, les éternels de l'os noir des enclumes de l'Eldenhammer étaient à la recherche de Nagash pour renouveler l'ancienne alliance du Panthéon. Ça peut paraître un peu surprenant du fait de cette trahison, mais ces événements se passent un peu avant la guerre des âmes, donc leurs différends ne semblaient pas encore complètement infranchissables. Les éternels ont éventuellement joint leurs forces au Mortarque de Nagash afin d'obtenir une audience avec lui. Les Éternels commençaient à obtenir de nombreuses victoires à travers les royaumes grâce à leurs attaques surprises. Mais petit à petit, les forces du chaos se rassemblèrent et à leur tête se trouvait Archaon, l'élu éternel. L'une des premières étapes de son plan pour s'assurer la domination sur les royaumes mortels aura été de corrompre différents dieux animaux, des créatures titanesques ayant le potentiel de dévaster des continents entiers. L'une de ces premières créatures qu'Archaon a essayé d'asservir aura été Ignax, la dragonne solaire, qui irradie d'une telle chaleur que la lumière qu'elle émane fait d'elle le deuxième soleil d'Akshi. Les Éternels se sont alliés avec les pyrotueurs d'Akshi pour empêcher qu'elle ne tombe entre les mains du chaos. Pour ce faire, il était nécessaire d'apposer sur elle une puissante rune majeure
qui leur permettra de la contrôler à la place d'Archaon. Le père des runes de la loge des Ostargues, avec 2 de ses fils runiques, sont alors montés sur Ignax en chevauchant leur magmadroth. Mais la chaleur était telle que les pyrotueurs ainsi que leurs montures ont lentement été transformés en cendres. Mais avant de rendre leur dernier souffle, ils ont réussi à apposer la rune à l'insu de l'élu éternel. Ce dernier pensait alors avoir réussi à prendre le contrôle de la déesse animale et l'a utilisé comme arme contre les forces de l'ordre pendant un temps. Plus tard, les forces de l'ordre ont commencé à essayer à reprendre les omniportes, menant à un sous-royaume nommé les 8 points, un point stratégique majeur qui possède des portes menant à tous les royaumes. Durant la bataille pour la porte sulfure, Archaon lâcha Ignax contre les forces de l'ordre, et elle décima rapidement leur rang, car un seul de ses souffles de feu était capable de massacrer des milliers de guerriers en un instant. Mais éventuellement, l'un des pères des runes pyrotueurs a repéré la rune qui avait été apposée sur elle. Pendant la bataille, il a réussi à l'activer et à retourner la dragonne contre les forces du chaos. Après la bataille, la dragonne s'enfuya vers les terres extérieures d'Akshi, fatiguée des querelles des mortels et de devoir souffrir pour leurs machinations. Agiran, une autre bête divine, avait commencé à être corrompue, le titan monde Behemoth. Suite à son combat contre Sigmar durant l'âge des mythes, il était entré dans un long sommeil, durant lequel il a lentement été corrompu avec les terres de Giran. À son réveil, il était devenu fou et les forces de l'ordre ont dû éventuellement l'abattre à contre-cœur, car durant l'âge des mythes, il avait été le chasseur du panthéon divin. Et il aurait pu être possible de le raisonner et d'en faire un allié de taille pour l'ordre. Cet acte leur aura attiré une grande rancœur de la part des fils de Behemoth, les méga-gargants. Agur Forgatrak, le dieu animal qui possédait la porte-gueule dans sa bouche, l'omniporte de Gur menant aux 8 points, avait été enchaîné à plusieurs piliers par les forces du chaos pour pouvoir construire des fortifications autour afin de plus aisément en garder le contrôle. Mais ceux qui sont venus au secours du dieu animal cette fois aura été les Mages-Fer, menés par Gordrak, le point de Gork, qui jugeait que toutes les bêtes de Gur devaient être libres pour pouvoir être affrontées à la loyale. Petit à petit, depuis le début de la tempête de Sigmar, l'ordre a récupéré des territoires à travers les royaumes et établi de nouveaux bastions, même si de manière générale, l'étendue des royaumes est encore majoritairement sous le contrôle du chaos. Dans le royaume de la vie, grâce à la saison de la guerre, Alarielle a réussi à sécuriser le continent de la Tyrie en repoussant les forces de Norgul et en chassant les Skaven du clan Morbidus, qui faisait partie du groupe des clans Pestilence, et a réussi à purifier les terres qui avaient été souillées, les rendant de nouveau vivables pour les mortels, ce qui a permis de planter les 3 graines de l'espoir, qui deviendront 3 cités majeures de Giran. L'une d'entre elles a d'ailleurs été créée par la magie d'Alarielle elle-même, combinée à celle de ses enfants Sylvanès, et elle offra ensuite cette cité aux mortels, en échange de leur promesse de protéger les bois de Giran. Cette cité sera connue sous le nom de la cité vivante. La deuxième graine de l'espoir sera les marches d'eau grise, qui finira principalement sous l'influence de la guilde des sous-de-fer, et malheureusement leur industrie leur attirera les foudres des Sylvanès dans le futur. Et enfin, la troisième graine de l'espoir aura été la cité du Phénicium, établie par des elfes vénérant un dieu animal nommé Lur-Phénix, qui dans le futur fera malheureusement face à un destin funeste. À Akshi, les marteaux de Sigmar ont aussi réussi à récupérer la porte de la faille, qui était sous le contrôle de tribus Oruk, et c'est autour d'elle que la cité jumelle d'Amerol sera fondée, et qui deviendra la plus influente des nouvelles cités de Sigmar, en s'étendant à la fois à Akshi et à Giran. Mais même des années après, au-delà des cités de Sigmar, les étendues des royaumes sont restées sauvages et dangereuses, faisant d'elles de petits îlots de sécurité au milieu d'une immensité de ruines. Et voilà donc le résumé des événements principaux des guerres des portes. Je précise tout de même que je me suis focalisé sur les événements majeurs qui ont eu les plus grandes répercussions dans l'avenir de l'âge de Sigmar. Mais j'ai mis aussi certaines choses de côté à cause de la taille assez massive des guerres des portes. On parle quand même de 5 livres de campagne, avec beaucoup de livres de la Black Library autour de ces événements. Et personnellement, je vous les recommande. Certaines personnes aiment à raconter que leur d'AOS devient intéressant qu'à partir de la V3, mais la réalité est que la V2 et la V1 sont très agréables à explorer et établissent bien sûr des événements importants qui ont leur continuité dans la V3 et la V4. Pas mal des personnages qu'on voit ici ont eu certains développements depuis. Entre autres, par exemple, Ionis Critborn est entré dans le cercle fermé de Sigmar et il est aussi l'un des fondateurs de la Chambre de la Perdition. Korgoskul a aussi depuis réussi à devenir un prince démon. En tout cas, avec le résumé des guerres des portes fini, combiné à celui de la guerre des âmes
des Broken Realms et des croisades Éophore, on a enfin bien posé les bases de la chronologie de l'univers et on va pouvoir continuer à plus la détailler en explorant des sujets plus spécifiques, comme certains héros comme j'ai pu le faire avec les War Saga, ou encore des éclaircissements sur les liens entre Battle et AOS, car j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est assez méconnu et qui intéresse beaucoup de gens. On va aussi bien sûr continuer à faire du lore d'actualité sur les différents livres de bataille et livres de campagne qui sortiront au fur et à mesure. Mais là, je trouve que la chaîne a passé un petit cap symbolique. Ça va faire maintenant tout juste plus d'un an que je fais régulièrement des vidéos de lore chaque semaine, et donc je suis assez enthousiaste de passer un peu à cette prochaine étape. Je le dis souvent aussi, mais dans un avenir proche, je pourrais aussi être amené à faire de la vulgarisation sur d'autres univers. J'ai assez hâte de vous les partager et j'espère que vous les apprécierez aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si ce que je fais vous plaît et que vous aimeriez en voir plus, considérez à soutenir la chaîne en la rejoignant en tant que membre YouTube ou sur Tipeee si vous préférez. Et si vous avez envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, vous pouvez aussi soutenir la chaîne et faire des économies jusqu'à moins 20% en commandant par le lien partenaire de la chaîne dans la description. Merci pour votre soutien peu importe sa forme et à la prochaine.